Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Remaniement, qui sont les nouveaux visages du gouvernement de Gabriel Attal? Guillaume Kasbarian, Frédéric Valletoux, Marie Guendou et Nicole Belloubet font leur entrée au gouvernement. Guillaume Kasbarian, Frédéric Valletoux, Marie Guendou et Nicole Belloubet font leur entrée au gouvernement. La nomination d'un nouveau ministre de l'Éducation nationale n'a pas vraiment surpris, au vu des revers essuyés par Amélie Oudéa-Castéra à ce poste depuis quelques semaines, malgré le soutien affiché d'Emmanuel Macron. C'est sur Nicole Belloubet, déjà familière des arcanes du pouvoir, que le Premier ministre, Gabriel Attal a jeté son dévolu. Sur les 35 membres de ce gouvernement, après la nomination de 20 ministres et secrétaires d'État, ils sont seulement 4 à y faire réellement leurs armes. Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale. L'ex-garde des Sceaux Nicole Belloubet, ancienne du Parti socialiste, ancienne membre du Conseil constitutionnel, retrouve le ministère de l'Éducation nationale, après avoir été rectrice de l'Académie de Limoges puis de Toulouse dans les années 2000. Elle avait dressé un rapport pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes à l'école. Par la suite à la tête du ministère de la Justice, Nicole Belloubet avait porté la réforme de la justice, interdisant les peines fermes de moins d'1 mois. Elle avait également mis en place la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance en tribunal judiciaire. Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Frédéric Valletoux. Un élu Horizon remplace une élue Horizon. Frédéric Valletoux, ancien maire de Fontainebleau, proche d'Édouard Philippe et député depuis 2022 dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne, est nommé ministre délégué de la Santé. Le nom de ce spécialiste des questions de santé était régulièrement cité lors des précédents remaniements et le duo Macron-Attal devait nommer au moins un autre membre du parti d'Édouard Philippe, le seul étant, dans le « gouvernement resserré » de janvier, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du logement. French Member of Parliament for the Renaissance Group Guillaume Kasbarian look on during French Minister for Ecological Transition and Territory Cohesion Christophe Béchu's participation in Action Logement S New Year's Ceremony to salute the commitment of the group esteems at the site de l'architecture et du patrimoine in Paris, on January 16, 2024. Photo by Firas Abdullah Abaka.com Copyright Abdullah Firas Abaka. Guillaume Kasbarian, député de la 1re circonscription de Eure-et-Loir et président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, est nommé ministre délégué au logement. Cette figure de la majorité présidentielle connaît bien son prédécesseur, Patrice Vergriete, et a travaillé, au sein de la commission qu'il préside, sur de nombreux sujets liés au logement. Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer. Marie Guévenoux during a session of question to the government at the National Assembly, in Paris, France on February 7, 2023. Photo by Elliot Blondet Abaka.com Copyright Blondet Elliot Abaka. Marie Guévenoux, ex-numéro 2 de Renaissance, En Marche. À l'époque, et députée Renaissance de la 9e circonscription de l'Essonne depuis 2017, est une fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron. Elle était questeur de l'Assemblée nationale et est nommée ministre déléguée chargée des Outre-mer. Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du numérique. French Modem Party MP Marina Ferrari during a press conference at the National Assembly in Paris, France, on February 14, 2023. Photo by Aurélien Morissard Abaka.com Copyright Morissard Aurélien Abaka. Le poste de secrétaire d'État chargé du numérique revient à la députée Modem Marina Ferrari. Elle est élue de la 1re circonscription de Savoie et est secrétaire de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Le nouveau gouvernement compte donc, comme le précédent, 4 élus Modem. François Bayrou renonce au gouvernement d'Attal faute de preuves. Le leader centriste a annoncé ce mercredi 7 février qu'il n'entrerait pas au gouvernement, en l'absence d'accord profond sur la politique à suivre,
alors que son nom circulait notamment pour le portefeuille de l'Éducation nationale depuis sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Le « non merci » de François Bayrou est tombé ce mercredi 7 février en début de soirée. « Je n'entrerai pas au gouvernement », a annoncé le président du MoDem dans une déclaration à l'AFP. Faute d'un « accord profond sur la politique à suivre », l'allié historique d'Emmanuel Macron depuis 2017, pressenti pour rejoindre le gouvernement Attal après sa relaxe lundi dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, a finalement mis un terme à une hypothèse qu'il a contribué à alimenter pendant 3 jours. Alors que la liste complète des ministres délégués et secrétaires d'État devait être annoncée mardi, puis, a priori, mercredi, jusqu'à un énième report, au mieux à ce jeudi, François Bayrou a justifié son non-retour au gouvernement par des désaccords stratégiques avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Avec des mots inhabituellement durs. Il y avait 2 domaines qui me paraissaient mériter un engagement plein, le ministère de l'Éducation, qui connaît aujourd'hui une crise de confiance qui vient de loin et que je croyais que l'on pouvait corriger, a avancé le maire de Pau. Mais de nombreuses discussions m'ont fait conclure à une différence d'approche sur la méthode à suivre qui me paraît rédhibitoire. Une position en contradiction avec la volonté du duo exécutif de CR.